Oui, ça marche. Vous pouvez venir, viens. Alors ici, vers la mairie de Pont-de-Roide, vers le pont, il y a une sculpture tout à fait étonnante. Elle se nomme le Beuilleur. Et le Beuilleur en franc-comtois, ça veut dire regarder. Alors par extrapolation, on pourrait dire l'éveillé, celui qui voit. Celui qui voit. Et on va remarquer aussi l'œuvre de l'artiste qui tient un œil. Qui tient un œil. Donc il semble bien que tout, et même, c'est même une caméra. Vous voyez comme ça transcende l'histoire. De Beuillé, on arrive à la caméra. Bientôt satellite. Alors le Beuilleur est une œuvre sculptée en 1992 par M. Gabriel Gentil, à l'occasion de la 3e édition de la Beuillotte. C'est une fête populaire ayant pour thème la vie au début du XXe siècle. Voilà. Et c'est tenu à le faire remarquer, car les gilets jaunes doivent être présents dans leur pays, dans leur village. Ils ont le devoir d'expliquer leur histoire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à maîtriser le présent et dominer l'avenir. Voilà. J'ai pas aucune que j'ai des plans. Voici Thierry Bredestein, notre gilet jaune, qui va nous expliquer le Beuilleur. Je ne sais pas s'il sait trop, je vais Beuiller, ça veut dire regarder en franc-comtois, Voilà. c'est ça? Et c'est un ami, un copain d'un copain. Non, mais c'est le père d'un copain, d'un jeune copain, qui est un sculpteur très fort. Je ne veux pas citer son nom, je ne veux pas y faire du tort. Mais il a gagné, parce que c'est un artiste. Et il faut le connaître. C'est le papa d'un jeune que j'ai connu, je ne veux pas dire le nom, mais il sait que c'est lui. Pourquoi tu ne peux pas dire le nom? Ah, On est là pour, on est des identitaires, on est là pour dire je m'appelle Aigle Noir et mon fils s'appellera Aigle Noir. Mais vous avez l'habitude de ramper. C'est un monsieur Lomo qui a fait ça. Voilà. Eh, c'est un grand sculpteur, pour connaître, c'est un artiste. Le gars j'ai connu, il s'appelle Camille, comme ça. Il m'a dit que c'était son papa qui avait fait ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si c'est vrai. Je le Alors le Beuilleur à Pont-de-Roide. Il est fort. En cette période d'élection, pour moi le Beuilleur ça veut dire l'éveillé. Ouais. Et nous sommes là pour éclairer le monde par notre histoire particulière. Merci Thierry. Nous ne sommes, Voilà notre gilet jaune qui nous voulait n'avons pas être de la fini. partie. Ce n'est Insiste. qu'une partie remise. Alors dis voir ce que tu as à dire parce que c'est le moment des. Ce n'est qu'une partie C'est le moment remise. des élections. Oui. Si tu as quelque chose d'intelligent, d'éclairant à dire, Oui. Moi eh ben, c'est le moment. Je dis que l'avenir est devant nous, mais si on y tourne le dos, on l'a pas, c'est sûr. Il sera derrière. Mais l'avenir est devant nous par rapport à ça. Et les gilets jaunes, c'est pas fini. Ils brillent toujours. Le gilet brillera toujours dans la nuit. Ah ben, ça me fait penser au culte du soleil, c'est bien. Voilà. Et voilà les jeunes qui sont sur la rivière. C'est très bien. Maintenant, le Doubs est beaucoup moins pollué qu'avant. Petit chéri, voilà, petite cocotte. C'est très agréable. Et voilà nos gilets jaunes devant les élections qui, comme on peut le voir, ne le concernent pas beaucoup. Mais il faut être là. Il faut être là. Voilà ici, la mairie, superbe de nuit. J'ai des anecdotes de mon père aussi. Il y avait la commandanture. Alors, on continue jusque là, on va retrouver notre gilet jaune. Oui, la commandanture était installée ici à Pont-de-Roide. Pendant la guerre, bien sûr. Voilà notre gilet jaune qui passe de façon nonchalante. Il n'a pas d'avis. Et ce qu'il faut, c'est montrer qu'on est là. Voilà. Voilà. On est là pour éclairer nos élus. Ça, oui. Comme ça, tu ne pourras pas nier que tu y es allé. T'as vu, je sais nager, regarde là. On n'a pas appelé,
Et pourtant, je tiens, parce que je fais comme ça avec mes pieds. Je fais comme avec mes pieds, je fais comme ça. Bonjour, tu me crois au moins, je fais comme ça avec mes pieds. On n'a pas pied là. Je joue les pieds terribles. On m'a dit c'est pas des pieds. Voilà, pour ceux qui veulent continuer la visite et bien circonscrire les lieux, il y a un belvédère juste au-dessus des grottes de Rochedan, où on voit le Doubs a son méandre bien caractéristique. Comme je vous expliquais plus bas, la colline elle s'enfonce dans la rivière, ou la rivière l'enveloppe, ce qui a donné lieu à beaucoup de constructions géologiques, et puis notamment ces grottes qui ont servi d'abri sous roche depuis des millénaires. Alors l'oppidum était déjà bien circonscrit. C'est ainsi qu'on a pu construire la première cité, qui est devenue plus tard une place forte. En face, vous avez la montagne des Roches, là, la chapelle de Châté et le Mont Julien. Voilà, une belle vue qui vaut bien des paroles. Voilà, maintenant arrête, va, recule, vas-y. Maintenant tu vas être enregistré maintenant. Voilà, nous voilà devant l'oppidum. Je m'approche de la caméra parce que je n'ai pas de micro d'ambiance. Et l'oppidum, vous pouvez filmer, c'est ces rochers qui continuent en enfilade pour remonter jusqu'au mont de Solmont. Vous pouvez faire le tour. C'est une colline allongée qui monte jusqu'aux éoliennes de Solmont. Solmont, le mont du soleil. Revenez par là, redescendez. Toute cette colline, elle était déboisée à l'époque gauloise. Et à l'époque des Gaulois, il y avait de la vigne, c'était déboisé, et c'était des cultures en espalier. Alors là, vous voyez toute cette partie rocheuse qui sont la fin de cet oppidum qui plonge dans le Doubs, plutôt le Doubs qui enserre la fin de cette colline allongée. Et vous pouvez imaginer les fortifications, des murailles, ce qu'on appelle le murus gallicus, des murailles de pierre enrobées, ou plutôt tenaillées par des bois de chêne qui ont fait des siècles et des siècles, les oppidums. Même César en était surpris. Alors voilà cet oppidum. On le voit en bas là. Il y a une plage parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau évidemment, c'est le massif du Jura qui a fait ça. Arrivé, cette colline qui a plongé dans l'eau a barré la route au fleuve et l'eau s'est agglutinée. Voilà, c'est le plissement jurassien. Et ça date, c'est très très vieux, mais je vous parle de l'ère des Gaulois, c'est-à-dire il y a 2000 ans, et ça n'a pas tellement changé. Sur la gauche, vous voyez des grottes, tout le long, on va y aller tout à l'heure, des grottes où les gens ont pu s'abriter, même pendant la bataille, quand ils ont été expulsés. Les Mandubiens ont été expulsés par Vercingétorix et ils ont pu se réfugier sur les grottes de Rochedan. Voilà, nous allons aller un peu plus loin sur le terrain. Nous voici à Pont-de-Roide, à la plage, qui pour moi domine, et en bas de l'oppidum, où je situe Alésia, des Mandubiens. Et je vais, en me faufilant dans cette haie, je me prends pour un éclaireur romain qui vient observer les fortifications. Cette prise de vue n'a pas été facile, mais en l'effectuant, ça m'a donné la sensation d'être vraiment dans le réel. Voilà, admirer les roches qui plongent dans l'eau qui plonge sur les roches, et puis on ira plus loin vers ce qu'on appelle les grottes de Rochedan, parce que ici c'était un abri sous roche. Et le Doubs ici
cessant d'être navigable, il faut imaginer les saumons, les aloses qui remontaient depuis le Rhône, depuis la Méditerranée. Et ainsi, ceux qui habitaient là, les chasseurs-cueilleurs, pouvaient être sédentaires. Et avec le sel du massif du Jura, ils pouvaient conserver les poissons. Et les abris sous roche étaient un abri naturel, bien sûr. Et c'est là qu'a pu commencer les premières cités. On a parlé de cité lacustre, mais ici, c'est un site oppidal. Au-dessus de ces roches, il y a un plateau qui s'étend sur des centaines d'hectares, ainsi que des sources. Voilà, pour cette prise de vue, vous voyez ici les baigneurs qui s'élancent depuis les roches. Et voilà, j'ai pu en prendre. Ça y est. Voilà, nous voilà arrivés vers les grottes de Roche-d'Anne dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces grottes qui étaient sur l'oppidum. Cet oppidum, si je peux vous le rappeler, c'est une place forte, naturellement fortifiée. Alors, les roches, venez, il y a une explication ici. Elles sont dans la creusées par l'eau au fil des millénaires. Alors que ça a fait des abris sous roche très importants et très hospitaliers pour les troglodytes. C'est ainsi que pouvait apparaître une civilisation sans l'agriculture. Regardez ici, on voit encore le... Allez approcher puis filmer parce que vraiment la municipalité a fait des efforts pour protéger ce site. Voilà. Maintenant il est disponible pour le public, vous pouvez aller visiter. C'est vraiment curieux et puis c'est ce qu'on appelle les preuves manifestes. Alors il y a toute une série de grottes là qui sont sous l'oppidum, qui aujourd'hui sont obstruées. Vous imaginez que là au-dessus il y avait la cité d'Alésia avec ces grandes murailles et tout, une cité qui faisait plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers d'habitants. Mais le premier habitat était là, sous les roches troglodytes. Alors tout le long de l'oppidum, il y a des grottes comme ça. Voilà. Et il y a une particularité dans la guerre des Gaules de César, où Vercingétorix, il chasse les monts du bien. Les monts du bien, c'est-à-dire les habitants des monts du bien avec leurs femmes et leurs enfants. Quand je dis monts du bien, ici plus bas, il y a les ruines de Mandeur, dont les habitants s'appellent encore les monts du bien. Alors ma thèse, c'est ça, c'est que Alésia existait ici à Pont-de-Roide, sur les hauteurs de Pont-de-Roide, et a été rasé, et ils ont reconstruit dans la plaine, au bout de la plaine de Maté, à Mandeur. Vous voyez ici, toujours le long du Doubs, vous pouvez faire un tour de vue. Voilà, c'était important de venir là. C'est la catégorie preuve manifeste. Allez, c'est tout. Alors nous voici devant l'église, devant la mairie de Pont-de-Roide. Très bel édifice où on voit flotter côte à côte les trois drapeaux européens, français et franc-comtois. Bourguignon maintenant. Quand je disais église, je ne me trompais pas beaucoup, puisque ici on a conservé certaines traditions et on voit ici le Christ en bonne position. On va prendre le pont en essayant de voir si nos amis gilets jaunes parviennent à nous suivre, parce que c'est difficile de faire un quelconque briefing. Et je voulais venir sur le pont de Pont-de-Roide, car c'est ici que le Doubs cesse d'être navigable. Peut-être dans les temps anciens, le pont n'était pas au même endroit, mais c'est bien connu. Enfin, les historiens savent que c'est sur le Doubs qu'a navigué le premier bateau à vapeur. Et le Doubs a toujours été un maillon essentiel pour les voies de communication. Je vais à nouveau filmer
De l'autre côté, c'est beaucoup plus évident. Regardez ces roches. Regardez ces roches qui viennent ici. Arrêter la navigation. Il y a un sacré dénivelé. Tout à l'heure, nous étions sur la plage. Je parlais de cette colline allongée qui descendait dans le Doubs, le plissement jurassien. Ici, le Doubs cesse d'être navigable. Et nous pouvons imaginer les aloses, les saumons et les jeunes gens qui faisaient des concours de harpon pour égayer la galerie, mais aussi nourrir la population. Une jeune fille de 13-14 ans pouvait être très agile à ce jeu. Voilà, c'est très important d'étudier le fleuve. Et voilà, je vais finir mon explication.